tous. Bonjour à tous, bienvenue sur Nikki Channel. Alors aujourd'hui, comme vous avez demandé dans les commentaires, vous avez demandé que je donne mon témoignage en tant que femme, comment j'ai vécu le célibat. Alors sans plus tarder, mon mari va poser les questions et au fil du temps, s'il y a d'autres questions qui reviennent, je vais répondre. Ok. Alors commençons. Est-ce que ça a été déjà difficile, cette période de célibat? Oui, ça a été très difficile. Il faut noter que je considère la période de célibat sur 4 ans, on va compter l'âge, parce que jusque-là, je ne trouvais pas ça problématique. Je me disais, ça va venir, il viendra tout seul, parce que effectivement, Dieu, il sait bien que j'ai besoin de me marier. Hein. Lui-même, il a dit, il sait que l'homme il n'est pas bon que l'homme soit seul, et donc je me suis dit, ça viendra tout seul. Je n'ai pas besoin de forcer. Je n'ai pas besoin de trop prier là-dessus. Ça viendra, ça viendra. Ça, c'était l'erreur. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que non, ça ne vient pas. Il faut vraiment prier. Il y a des personnes, c'est bien, hein? Les personnes, ça vient tout seul. Vraiment, ils n'ont pas besoin de faire trop d'efforts, ça vient tout seul. Ça, c'est vraiment, on va dire, l'avantage de ces personnes-là. Mais une comme moi, et je crois qu'on est nombreux, nous sommes nombreuses autant pour moi à plutôt avoir ce parcours-là. Donc, il faut noter que je me marie, j'ai 31 ans. Donc, j'ai eu le temps vraiment de stresser, de douter, d'être confuse, de me décourager. Je suis passée par plusieurs phases. Donc oui, je me suis découragée, c'était dur. C'était très dur. Ça a été quoi, du coup, justement, la chose la plus dure que tu as trouvée dans ton célibat? En fait, la chose la plus difficile, c'était, je me dis, mais en fait, les hommes, ils sont vraiment, je trouve qu'ils sont assez difficiles en termes de choix. Oui, parce que je suis dans un milieu, je reviens en Belgique, là où j'ai passé la majeure partie de l'âge de jeune femme. Je trouvais que les hommes autour de moi, dans mon église locale, particulièrement, ou que je fréquentais beaucoup, je les trouvais très difficiles en choix, en termes de choix. Nous sommes plusieurs, je suis dans une grande église. À l'époque, on était à 1500, vous imaginez. Et donc, il y a beaucoup de jeunes femmes de mon âge, un peu plus âgées. Hein? Donc, à l'époque, j'avais quoi, 26, 27 ans. Donc, je me dis, mais quand même, des fois, je me dis, mais une fille comme moi, normalement, ça devrait pas traîner. J'étais dans un groupe et j'avais des jeunes filles de mon âge avec qui on était très proches. Des fois, on riait. On se disait, mais en fait, moi, je m'épouserais volontiers parce que je trouvais effectivement que voilà, je suis une fille, je suis pas moche. Tu n'avais pas de gros défauts, en fait. J'avais pas de gros défauts. Je disais, mais ça va. Je sais préparer, je sais tenir la maison. T'es gentille. Je suis gentille, je suis une femme sérieuse. Je me disais, mais qu'est-ce qui cloche? Dans l'ensemble, ça va. Et ça m'intriguait. Et donc, je me disais, les hommes autour de moi, je les trouvais pas sérieux et enfantins. Pour la plupart, qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont l'embarras de choix aussi. Hein. Ils voient des brunes, des noires, des blondes, des rousses, des noires, des chinoises, des jaunes, des métisses. Donc, je crois qu'à un moment donné, ils ont l'embarras de choix. Donc, du coup, je ne sais pas, j'ai essayé de comprendre longtemps. Mais ça a été très difficile. Je trouvais ça tellement bête. Tellement bête. Je me dis, mais ils attendent quoi? Une fille comme moi, normalement, ça ne devrait pas traîner. Et donc, je m'étais dit, je suis pas au bon endroit. Ah oui, genre, tu es en train de semer sur le mauvais champ, quoi, sur la mauvaise terre. Oui, je m'étais dit vraiment ça à la fin. Je me suis dit, en fait, je suis pas au bon endroit. Ça se trouve, mon mari n'est pas ici. Je perds mon temps là. Ça se trouve, il n'est pas là. Et peut-être qu'il ne me voit même pas. Il n'est même pas au courant que j'existe. Mais s'il me voit, je suis sûre qu'il va me reconnaître tout de suite. D'accord? En fait, c'est ce que je me suis dit, mais une fille comme moi, normalement, ça traite. Et un truc que j'avais aussi eu, c'est que dans l'église où j'étais, il y avait un jeune homme avec qui je m'entendais super bien qui m'avait lâché l'info comme quoi, en fait, ça se dit que tu es en couple, mais tu caches. Tu te rends compte? Ah ouais? Oui, on m'avait dit ça. Il m'avait dit ça un jour comme ça, l'air de rien. Il m'a balancé l'info, il m'a dit, en fait, ça se dit. Et lui, je crois qu'il demandait aussi, il parlait de ça parce qu'il voulait savoir si c'est vrai ce qu'il entendait. Mais il m'a dit, effectivement, ça se dit que tu es en couple, qu'une fille comme toi, tu peux pas être célibataire, que tu es en couple, mais juste que tu caches, tu préserves et que plus tard... Tu caches ta relation, ah ouais. Voilà, et donc plus tard on saura, puisque c'est encore dans le secret, tu apprends encore à le connaître, mais tôt ou tard on saura. Je me suis dit, mais comme depuis le temps, si j'étais vraiment avec quelqu'un, vous le sauriez, parce qu'on allait passer à l'étape suivante. Surtout que tu allais souvent à l'église, tu avais beaucoup de moments où tu allais à l'église pour la chorale, pour plein de choses. J'étais très active à l'église, j'avais vraiment le temps pour ça, et la passion. Après tout, c'est vraiment le cœur. J'avais vraiment l'habitude déjà de contribuer à l'œuvre de Dieu quand j'étais plus jeune, même au Cameroun, en Chine, pareil, quand je suis arrivée en Belgique, la même dynamique était pareille. Donc j'étais tout le temps investie parce que c'était un battement de cœur, d'accord, et aussi heureusement pour moi, j'étais disponible en dehors des jobs étudiants, de la fac.
je trouvais toujours du temps pour y aller. Et aussi parce que j'en avais besoin. Oui, C'est un peu comme le carburant. Pour moi, je pouvais ne pas aller à l'église parce que c'est dans la présence de Dieu. On a besoin ouais. de ça. Enfin, c'était pas... En fait, comment je vais dire, c'est pas parce que j'avais l'habitude. Au-delà de ça, c'est que j'avais vraiment la soif et la Tu faim. avais la soif, ouais, Oui, de parce que cette de présence-là, la de la présence de présence. Dieu et Mm. justement la fraternité, parce qu'il faut noter qu'en Belgique, j'ai pas ma famille. Je suis seule à l'étranger, j'ai pas ma famille Mm. et donc c'est important pour moi. Donc l'église devient ma famille. Ta famille, c'est là que tu crées des liens, Oui, et tout et ça. que je commence à être là Ton tout le cercle temps. d'amis se trouve là-bas, Se en fait. trouve, voilà, Mm. essentiellement là-bas. Je me lie d'amitié avec les jeunes filles de mon âge Mhm. là-bas. On se côtoie là-bas, on s'appelle là-bas, des projets qu'on fait là-bas. Donc c'était vraiment ma base. Ouais. À la fac, je suis pas amie avec les gens parce que vous vous rappelez. Ah non, ils sont même pas au courant. Je vais vous rappeler. En fait, je viens en Belgique, j'ai une licence en poche, donc je m'inscris à la fac en master. Mm. Donc quand j'arrive, je rejoins en fait des étudiants qui se connaissent déjà depuis la première année. Mhm. Donc je suis un peu, enfin entre guillemets, l'intruse. J'ai pas beaucoup, je me lis pas beaucoup d'amitié. Et déjà que c'est pas le, je viens de dire, c'est difficile de se faire des amis Mm. à la fac, en plus en master. Donc j'étais un peu, voilà, sans être là, être là sans être là. Donc j'ai pas vraiment eu de, à l'exception d'une ou deux personnes avec qui je suis restée vraiment en bon terme, Mhm. mais le reste c'était vraiment, j'étais là sans être là, comme j'ai dit. Ok. C'était, Il y aurait une chose que, avec le recul, t'aimerais changer en fait pendant cette période de célibat que tu as vécu. oui. C'est quelque chose que j'aurais changé. Ce que j'aurais changé, il y a plusieurs choses, mais je notifierais le fait d'avoir eu ce mensonge-là, parce que c'est un mensonge. Je m'étais limitée au départ. Je me disais, à coup sûr, mon mari n'est pas loin. Il est dans les parages. Il va me repérer, il va me remarquer à un moment donné. Non. Et là, ça me rappelle qu'en 2015, quand j'étais allée chez ma cousine Sylvie, qui va se reconnaître, à qui on fait un coucou. Coucou. Voilà, Sylvie, ma cousine, on parle des sujets assez, des sujets assez, comment je vais dire, profonds. Oui. Et donc, alors, Sylvie me dit, est-ce que tu as une fois songé que ton mari pourrait venir ailleurs que ton église? Ah là 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 là. Ah, comment j'étais pas d'accord. J'ai dit, non, 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 il n'en est pas question. Mais tu veux qu'il vienne d'où? En fait, pour moi, c'était le moins logique. Je me dis, tu veux qu'il vienne d'où? Il viendra de mon église locale. Enfin, quand je dis église locale, c'est pas église avec grand E. C'est pas église de là où je suis. Mais je dis dans la maison de Dieu. Mais encore à ce moment-là, j'étais le moins voilée. Je me disais qu'il va venir de mon église locale. Mm. C'est fou, hein? On est nombreux comme ça. Enfin, il y a des femmes qui vont se Oui, en reconnaître. plus, quand tu es dans une grande église à 1500 personnes, On est tu à dis 1500 à ce forcément, moment-là. il est forcément là. Il me regarde pas. Ce qui m'a pas encore, il n'a pas encore décelé que c'est moi, mais il sait pas où il est. Ou moi-même, je le vois pas. Ou... Ouais. Oui. Donc, il y a eu cette erreur-là. Ça m'a pris du temps de me dire que Muriel, eh oh, non, non, non. C'est pas dans forcément ton église locale. Ton mari peut venir d'ailleurs. Le plus important, c'est qu'il soit enfant de Dieu, qu'il ait la crainte de Dieu et que ce soit sincère, que ce soit pas seulement des paroles, que ce soit pas un comédien qui se dise, voilà, je vais jouer le jeu pour l'avoir dans mon... Une fois que je l'ai dans mes griffes, dans en mes fait, griffes, allez, je sors mon vrai visage. Ouais. Non. Donc, Comme c'est ça. il y en a beaucoup que tu m'as raconté, c'est des Des joueurs. Oui. C'est des joueurs, ils donnent des mots doux Oui. au début. Oui, parce Ils qu'ils te savent que promettent c'est... le mariage, ils te promettent si, ils te versent même la dot, tu me disais. Et au Ah, final, avant le mariage, c'est ciao, c'est... Ah oui. Ah oui, Donc, c'est vrai que oui, j'avais oublié. Je lui avais raconté des histoires comme ça que j'ai vécues, pas directement, mais des gens proches qui ont vécu, qui ont été justement jusqu'à la dot, les fiançailles. Vraiment, c'était juste la date du mariage, enfin, le mariage qui était attendu. Et donc, la personne se rend compte que c'est pas la bonne personne parce qu'il y a des tromperies, des choses assez graves. Et tu te rends compte enfin, que c'est pas la bonne personne, que la personne n'est pas sincère. C'est une personne, c'est un comédien autant pour moi. Du coup, tu aurais des conseils, toi, à donner déjà par rapport déjà aux femmes qui vivent cette période de célibat, qui traversent une longue période de célibat? Ah, courage, hein. Courage les filles, parce que c'est dur. Hein, c'est dur. J'aimerais juste vous dire de vous remettre aussi en question. Ça se trouve, hein. Franchement, ça se trouve. C'est vous qui retardez la bénédiction. Il y a beaucoup de points. Moi, je me dis des fois, ça se trouve, c'est moi qui retarde. Moi, je m'étais dit ça. Ça se trouve, c'est moi qui retarde ma propre bénédiction. Et c'est pourquoi j'ai été à voir d'autres personnes très sincères de me dire ce qui ne va pas. J'ai demandé au Seigneur, s'il te plaît, expose. Révèle-moi ce qui manque, ce qui fauche, ce qui empêche que je rencontre la bonne personne. Et j'étais disposée, j'étais sincère. J'ai dit, Seigneur, je suis prête à écouter hein, et de remédier ce qu'il y a à remédier, quitte à ce que la bonne personne, je puisse rencontrer.
Donc, c'est ça que je voulais dire à ces jeunes filles-là qui m'écoutent. Et aussi de ne pas avoir la pression de la société. Parce que j'ai eu des personnes qui m'ont carrément contacté pour me dire l'horloge Mhm. biologique. Muriel, t'as pas le temps. Bah, la société et la famille aussi. La Oui. famille Oui, j'ai eu nous ma... met, Oui. nous met souvent la pression dans les repas de famille surtout. Et c'est pour quand? Et c'est quand le mariage? Et c'est quand Je me que rappelle tu nous même... présentes? Je me rappelle même que j'ai un de mes cousins, je ne vais pas dire son nom, c'est pas nécessaire, qui m'avait appelé, on avait discuté tard, jusque tard. Il m'avait dit, écoute, moi je crois que c'est le moment. Je t'ai déjà plusieurs fois demandé c'est quand tu nous présentes ton prétendant, mais je vois que tu traînes. Mm. Il m'a présenté quelqu'un, il m'a parlé de quelqu'un, il m'a dit, voilà, je le vois, il a l'air bien. Je lui ai dit, mais est-ce qu'il a la crainte de Dieu? Il me dit, mais c'est même quelle histoire de crainte de Dieu, depuis tu me fatigues avec. Et il me dit, c'est quelqu'un de bonne moralité, il est ingénieur, il est posé, c'est quelqu'un de C'est ça. responsable. J'ai dit, c'est bien beau, mais est-ce qu'il a la crainte de Dieu? Parce que la crainte de Dieu, en fait, c'est un point qui met en facteur tout Ouais, s'il a la crainte de de Dieu, Dieu il y aura plein de qualités qui vont qui vont suivre. suivre. Mm. Donc, s'il n'a pas la crainte de Dieu, et il me dit, mais moi, je vais à l'église, moi aussi, comme ça. J'ai dit, non, c'est pas aller à l'église que je demande, c'est différent. Il y a une grosse nuance. On a tendance souvent à mélanger les pinceaux. Je parle de Mm. quelqu'un qui a la crainte de Dieu, qui a vraiment reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel, quelqu'un qui pratique. D'accord? Vraiment, il faut qu'on parle de ça. Il faut dire, il faut appeler chacha. Je ne veux pas quelqu'un qui va à l'église. Non, 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 parce qu'il y a beaucoup de comédiens. Et encore, on sait, il y a beaucoup de loups parmi les brebis. Mm. Donc, vraiment, je voulais quelqu'un vraiment... Et même là, en plus, ça suffit pas forcément. Non. Tu peux rencontrer un frère qui est à la Dans crainte de Dieu, l'église. mais c'est pas ton mari pour autant. Voilà, aussi ça. Tu l'avais dit dans une des vidéos aussi. Que c'est pas parce que c'est quelqu'un qui est enfant de Dieu, vous êtes dans la même église, Oui. même dans le même département, peut-être Oui. à la chorale ou bien à l'accueil, que forcément c'est ton mari. Ah non, non, non. Mais, Donc, mais déjà là, en visant ce critère-là, déjà ça limite un peu tu les précises, dégâts. ouais. Je Tu précise. précises, C'est comme l'effet en tu écartes les mauvais joueurs, enfin les joueurs en fait. Oui. C'est ça. Donc, oui, oui, effectivement. Et donc, moi, ce que je donnerais comme conseil encore pour enchérir ce que je disais depuis tout à l'heure, c'est qu'il faut être, il faut savoir s'affirmer, il faut savoir qui on est. En fait, l'aura que vous dégagez. Savoir qu'on a de la valeur. On a de la valeur, oui. C'est pas parce que je suis célibataire que mes copines autour de moi sont en train de se marier les unes. Et puis moi, combien de tenues j'ai dans ma penderie? J'ai été fille d'honneur. Je crois qu'à un moment donné, si je revends mes robes de fille d'honneur, on va pas... je vais avoir une grosse fortune. J'ai été fille d'honneur, je sais pas combien de fois. J'ai été accompagnée plein de filles, de jeunes, de mes amis qui se sont mariées. Et je vais raconter une histoire. On est un groupe de jeunes filles. Tu peux ok? Bien sûr. On est un groupe de jeunes filles. Et donc, la première à se marier dans mon groupe restreint, encore une fois de plus, c'est mon amie Elsa. Et Elsa, c'est ma petite sœur en âge. C'est la plus petite du groupe. Pour vous dire à quel point ça peut être déroutant, déstabilisant. Mais je bénis Dieu parce que j'avais pas eu, jamais eu ce regard de me dire, moi alors, curieusement, je me suis rendu compte bien après, il y a 1 an, avec Olivia, qui va se reconnaître, que j'appelle affectueusement Vitamine C. On a parlé de ça, on s'est dit, mais Muriel, en fait, sans réfléchir, de façon naturelle, on était à chaque fois contente pour nos amis. Et combien de fois on allait à des mariages? Il fallait nous voir toutes contentes et excitantes en mode, ouais, ce mari, Seigneur, merci pour elle. Et jamais on a été jalouse. C'est important ce point-là. C'est important, ouais. Jamais j'ai été jalouse. Dieu m'est témoin. Envieux, de pas être... Oui, au contraire, je me suis dit, le panier circule. Ça veut dire que la bénédiction, en fait, c'est pas comme s'il pleut dans le quartier voisin. Tu as une amie qui dit, il pleut ici chez moi. Je me dis, mais à coup sûr, la pluie arrive de mon côté. De se tenir prêt, de se dire, voilà, le panier est en train de circuler, moi je serai la prochaine. C'est de cette mentalité que j'ai eue. Ne soyez pas envieuse, parce que plus vous êtes envieuse et jalouse, vous retardez la bénédiction. Donc, moi, particulièrement. Ça aussi, ouais, ça découle d'envieuse, mais tu sais, quand tu m'avais raconté qu'il y a des filles qui volent des fiancés à d'autres filles. Ah oui. Ça aussi, il ne faut pas s'étonner qu'après, il y ait de mauvaises choses qui arrivent, parce que vous venez de... C'était peut-être pas son mari, certes, mais ça n'empêche que c'est peut-être pas le vôtre aussi, quoi. Vous retardez, du coup, votre exact, ça c'est forcer les choses. Là encore, c'est grave. C'est vrai que là, j'ai une story time à vous raconter. Et c'est une histoire qui... Ouh là là, c'est grave, hein? C'est triste. Donc, je ne pourrais pas présenter cette histoire ici. Donc, effectivement, n'hésitez pas. Je profite pour vous dire, n'hésitez pas, vous avez une histoire, un témoignage que vous voulez partager avec les abonnés, avec notre communauté. N'hésitez pas à me l'envoyer, d'accord? Je vais mettre ma boîte mail qui va s'afficher. Une playlist
d'histoire. Et il y aura une catégorie une playlist Mm. qui sera intitulée Storytime. Et les Storytime, en fait, c'est quoi l'objectif? Comme le but de cette chaîne, c'est tout ce qui touche à quoi? Les 3 E. Je vais présenter ça dans une autre vidéo. L'édification, l'encouragement et l'exhortation. Mm. Tout ce qu'on fait, ça a un but. C'est pas sur un coup de tête, d'accord? Donc c'est pour enchérir et pour Du dire... coup, il y aura une morale à chaque vidéo, en fait. Attirer, une moralité à tirer. C'est dire que, ok, Pour sensibiliser. où est le problème et... Voilà, et ajuster. Donc, si tu as une amie à toi qui est en train de se marier, qui est fiancée ou qui a un prétendant avec qui elle chemine et tout ça, ne tombe pas dans le piège de dire, mais alors qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Pourquoi elle n'est pas moi? Ah là 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 là, ça c'est pas bon. Et si vous vous rendez compte que vous commencez à nourrir des comparaisons pareilles, ne nourrissez pas ce genre de pensée parce que ça va très loin après. Et moi, je pense que, ce que je peux donner comme conseil, soyez patiente et soyez patiente en étant heureuse pour ces gens-là autour de vous qui se marient. Participez. Moi, j'étais à fond. Hein. À un moment donné, j'étais tellement à fond même que j'ai eu une qui m'a dit « Ouh là là, vous n'êtes même pas si proche que ça. » Et tu es à fond au point où j'ai dit « Mais c'est pas grave. » Moi, j'aime participer à des choses comme ça. Et c'est comme ça que, effectivement, Dieu m'a béni. Ça compte, hein. C'est la somme de tout ça qui fait qu'effectivement, Dieu se dit « Ah, il penche un regard favorable sur son enfant en disant que mais celle-là, oulala. » Elle a fait l'effort. Elle fait l'effort d'attendre, de me suivre, d'être patiente. En fait, il veut retrouver en vous, en fait, des qualités que patiente, persévérante, fervente, pas envieuse, généreuse. Parce que souvent, tu me disais, oui, comme tu disais là, t'as fait beaucoup le rôle de fille d'honneur, en fait. Oui. Donc, t'as assisté et t'as aidé beaucoup à l'élaboration des mariages, la déco, tout ça, là. Oui. Donc, alors que t'aurais pu dire, la plonge, même des fois, moi, je suis célibataire et tout ça, mais ça vient pas pourquoi j'aiderais. Au contraire, toi, t'as pris, non, moi, je veux, parce que c'est par la générosité que tu peux être béni, en fait. C'est vrai, hein. J'ai un cas comme ça aussi, qui a été béni en étant tellement à fond au four et au moulin pour son ami qui se mariait, que pendant la cérémonie préparative, elle a rencontré son mari. Un jeune homme qui a dit, mais c'est qui cette jeune fille? Je la vois au four et au moulin et tout ça. Et la mariée a dit, ah oui, c'est une amie à moi et tout ça. Il a dit, mais elle m'intéresse. Elle a été bénie en étant une bénédiction pour les autres. Donc, ne cultivez pas l'aigreur, l'envie ou alors la jalousie. Parce que ça commence tout doucement et c'est très subtil, on ne se rend pas compte. Il faut vous remettre en question. Et ne restez pas chez vous aussi. Parce que ça, c'est le point qui suit que je voulais notifier. Ne restez pas chez vous. Moi, ah là 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 là. Et moi, je sortais. Hein. J'étais une casanière à l'époque. J'étais tout le temps chez moi. Sortir, mais pas en faisant des choses du monde. Pas en faisant... Non, quand j'ai sorti, c'est avec sagesse. Oui, merci de préciser. Pas d'aller en boîte de nuit, d'aller faire... Non. Allez, de façon sage, hein, d'accord? Que je sais bien préciser. De la parole. Donc moi, mon témoignage par rapport à ça, c'est que je sortais pas, j'étais tout le temps à la maison. Pour moi, j'avais pas... C'était 3 endroits, disons 4, où j'allais. Donc chaque fois qu'on m'appelait, oui, allô, Muriel, tu es où? Attends, ne réponds même pas, je sais tout de suite. Alors, t'es où? Au job étudiant? Non. À l'église? Oui. Donc, c'était pas difficile. C'était soit à la fac, job étudiant, soit j'étais allée faire mes courses, parce qu'il faut bien que je me nourrisse, que je mange et tout, que je me vêtisse. Soit c'était qu'est-ce que j'ai pas cité? À la maison. Non, c'est ça. Maison, église, job étudiant, fac et le supermarché. Le supermarché et tout ça. Donc, c'était très facile. J'avais pas beaucoup d'endroits. Et c'était les mêmes gens. Si tu veux savoir où je suis, t'as qu'à appeler X, Y, Z. C'était toujours les mêmes personnes. J'avais pas beaucoup... Et j'avais commencé à sortir. Je me disais qu'il faut que j'apprenne à sortir. Donc, il y avait des fois, j'étais invitée. C'était par exemple le baptême de la voisine d'une amie à moi. Je ne connais même pas le petit garçon qui se baptise, par exemple, qui a son anniversaire. Mais j'ai dit, je serai là. À quelle heure seulement? Donnez-moi l'adresse. Oui, parce que tu peux trouver ton mari dans ce genre d'endroit. Je me disais, on ne sait jamais. Ça se trouve, je peux trouver mon mari. Et il ne faut pas se limiter en disant que mais c'est une fête d'enfant, c'est un anniversaire pour enfants. Et ça se trouve. La dame qui a son enfant, la dame dont le fils fait son anniversaire, ça se trouve, elle a un petit frère qui est un cousin ou un camarade de la fac qui invite tous à cette fête. Il ne faut pas limiter. Ah oui. Donc moi, je crois que ça m'a aussi aidé de pouvoir évacuer, de ne pas être centralisé sur le fait que je sois célibataire. Ça me faisait du bien. Et ceux qui me sont proches, effectivement, qui voyaient beaucoup mes photos sur mes statuts WhatsApp, disaient que mais toi, encore un mariage, tu n'es pas fatigué à chaque fois d'aller au mariage de genre, à quand le tien? Et ça viendra. Il faut banaliser le célibat. Il ne faut pas trop être en mode, je suis célibataire. C'est un peu comme si, c'est un combat, mais plus vous mettez l'accent dessus, ça prend de l'ampleur. Je ne sais pas comment vous allez dire. Je prends l'exemple, allez, on va prendre l'exemple de ma bague.
vous avez ça. C'est ça le célibat. C'est un problème. Vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas fier de ça. Vous voulez en finir avec ça, vous voulez rencontrer quelqu'un, être heureuse, être épanouie. C'est qui est tout à fait légitime et normal, c'est pas un problème. Donc on va représenter ça comme étant le célibat. Plus vous fixez le regard dessus, plus il est grand. Plus vous voyez les détails. Ah mince, en fait, il y a ça, il y a tel détail, il y a tel détail. Tu vois les aspérités, tu vois... Les aspects et on va tu portes ton regard sur la mauvaise chose. Sur la mauvaise chose. Ah, oui. Il faut déporter le regard dessus, enlever le focus sur cette situation-là. Ça s'applique dans tous les domaines, hein. Pas seulement le célibat, ça peut être la maladie, ça peut être la précarité, ça peut être la stérilité. Ça marche, il faut appliquer ça, défocaliser le regard dessus et fixer le focus, l'objectif sur qui? Celui qui a créé le mariage, qui est qui? C'est Dieu. C'est pas un homme qui a créé le mariage parce que à la Genèse, Adam et Ève, il les a mis ensemble. Enfin, il a suscité la rencontre. Donc, s'il faut s'adresser à quelqu'un, c'est encore à lui qui est l'instituteur du mariage. Donc, arrêtez de vous focaliser sur le célibat et vous rappelez à chaque fois que je suis célibataire et comptez. Ah, il y a une camine qui me dit, ah non, je ne fais pas fêter mon anniversaire, c'est bon, quoi, j'ai 34 ans, je suis fatiguée, en plus je suis célibataire. Et alors, c'est pas le problème. Donc, c'est comment est-ce qu'il faut vivre. Moi, je crois que j'ai été... Quelque part, j'étais triste des fois, hein, mais à tort même. Parce que je me doutais, je ne me rendais pas compte de ce que j'ai en train de faire pour moi. Je savais parce qu'il fabriquait à un moment donné, j'ai même sous-estimé et je lui ai demandé pardon tellement de fois. Après, j'ai dit Seigneur, j'étais sous-estimée, pardonne-moi. J'ai été impatiente, pardonne-moi. Et j'ai voulu faire des choses de moi-même. Par mes capacités, alors que c'est Dieu qui donne. Tout ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment prendre la peine de se remettre aussi en question. Il y a des jeunes filles qui ne prennent pas soin d'elles. Elles sont sous base, il faut être spirituel. Il faut être équilibré, je dirais. Vous ne coiffez pas, prenez pas soin de vous. Ah oui, tu veux dire de ne pas être que spirituel et pas prendre soin de soi. Voilà, ça marche ensemble. Hein. Spirituel, c'est bien, mais il faut aussi accompagner. Ouais, d'accord. C'est comme quand on est malade. On ne va pas dire qu'on reste à la maison, on prie seulement. On prie et on prend les médicaments, on suit son traitement. D'accord? Soyons équilibrés, s'il vous plaît. Tu peux pas rester là et dire que ça m'énerve trop. Je parle de ça, vraiment, ça m'énerve. Parce que je vois beaucoup de jeunes filles qui se négligent comme ça. Et sur la base de mon mari viendra et tout ça. Mais attends. Oui, de très belles femmes qui. Oui, mais qui prennent pas soin. Et des belles femmes. J'ai pas dit de se maquiller ou quoi. Hein. Attendez, qu'on soit bien clair. Si tu n'aimes pas le maquillage, c'est pas grave, hein. C'est pas le problème. Mais d'avoir une belle peau, de faire des soins, de prendre soin de ses cheveux. Si tu aimes tu as les cheveux afro, des cheveux frisés, des cheveux lisses, des cheveux roux, peu importe. Oui, et puis comme on dit, on n'attire pas les guêpes avec du vinaigre. Il faut le miel, il faut. Ça compte, hein, le physique, ça compte. Minimum. Parce que si tu fais pas d'efforts pour ton futur mari, c'est pas le mariage qui va changer grand-chose. C'est ça. Au contraire. Donc, il faut prendre soin de soi. Être parfumé, prendre soin de soi. Si tu vois, par exemple, que jeune femme, si tu vois que, par exemple, tu as des problèmes d'acné, comme moi à l'époque, ça va venir, hein, j'aurai une rubrique beauté. Hein. Je ne veux pas dire que je maîtrise tout, hein, mais le peu que j'ai appris, je partage avec vous parce que ça compte aussi, on a tendance à négliger. Comment on s'habille, d'accord? Pas besoin d'être sexy, montrer la poitrine, sexy, mettre les mini-jupes, montrer ses cuisses. Tu n'as pas besoin d'être vulgaire. C'est ça c'est de la vulgarité. Ouais. Oui, c'est peut-être vulgaire, je trouve pas ça intéressant. C'est dommage même. Après, avoir l'apparence soignée. C'est ça. Oui, avoir une belle chevelure soyeuse, bien coiffée là. Tu peignes tes cheveux, tu fais une belle coiffure. Avoir le visage, voilà, bien nettoyé là, bien lavé. Avoir ton style à toi, l'élégance. Hein, de ne pas s'habiller de façon vulgaire. C'est ça, c'est pareil. Pour un homme, lui aussi, il doit bien s'habiller. Les hommes aussi, mais les hommes aussi. Parfois, il y a des gens qui doit être un minimum coiffé, il doit être un minimum bien habillé, présentable. Et les hommes, mettez la crème. Oui, il faut mettre de la crème. Les mains. Les pieds, les coudes. Tu vois un jeune homme comme ça qui se présente devant toi, il parle bien. Hein? Il aligne bien, sujet, verbe, complément. Il a un français, il est éloquent, oui, parce que moi je regarde beaucoup ça. Oui. Les gens qui parlent le français bizarre là. Et après, il parle avec toi, tu vois les mains rêches comme ça, sèches, il n'a pas mis de crème. Le visage, les lèvres sont sèches, gercées. Prenez un peu de vaseline, un peu de crème là pour les lèvres, le bien nettoyant. En tout cas, je m'éloigne du sujet, mais ça fait mal. Je vois beaucoup. Alors, là, on va virer dans le tuto beauté. Oui, donc il y aura une rubrique comme ça chez moi. Je m'adresserai plus aux femmes puisque je suis une femme, donc c'est plus facile. Mais il ne faut pas vous laisser aller. Les gommages là, il ne faut pas dire j'ai pas d'argent. Pas besoin d'argent, c'est dans ta cuisine. Un peu de sel, un peu de sucre, un peu de miel, un peu quelques gouttes de citron ou d'eau. Allez, on fait de gommage là. J'arrête. Donc, il faut se remettre en question. Et pas seulement physiquement, mais le comportement. Il faut faire souvent des phases d'introspection. Oui, et de demander autour de vous. Se dire, attends, tel critère, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est en accord avec Dieu? Est-ce que... En fait, il faut souvent méditer par la prière ou par... Et demander autour de nous.
Parce qu'il y a forcément, tu peux pas être seul, il y a des comme personnes... Comme on disait dans l'autre vidéo. Comme dans l'autre vidéo, moi j'ai eu des personnes... Ne pas hésiter à demander franchement à des qu'est-ce qui personnes. cloche, ouais. Ou est-ce que tu penses que je devrais m'améliorer et tout ça? Enfin, moi, je pense qu'il faut se remettre en question et aussi ne pas accepter n'importe quoi. C'est pas parce que tu es célibataire depuis longtemps, tu te dis, il y a ce jeune homme-là, il y a Rigobert, il y a qui s'intéresse à moi, je vais accepter. Attends. Ça, c'est un gros piège, ça, malheureusement, parce il y a le célibat qui te tenaille et tout ça, tu vois les années passées, tu te dis, mince, peut-être que c'est lui, peut-être que je suis trop difficile. Et le temps passe. Allez, je vais quand même. Comme là, mon cousin qui m'a appelé dans la nuit, qui me dit, faut faire vite l'horloge biologique. À un moment donné, tu pourras plus faire d'enfants parce que tu es trop vieille. J'ai dit, oulala, on n'a pas les mêmes. C'est pas une priorité pour moi en ce moment. Faites confiance à Dieu. Faites confiance en Dieu. C'est pas facile tous les jours, ça on le sait. Oui. Mais il y a que lui qui vous donnera la bénédiction au-delà de vos attentes. Et aussi, entre guillemets, il y a des femmes, elles ont des critères. C'est des critères vraiment qui, ça n'a ni tête ni queue. Oh, je veux un homme comme ça, un homme comme ci. Ça se trouve, ton mari à côté de toi, tu le vois même pas. Et le gars, depuis, il demande ta main. Il demande même le doigt d'abord. Il dit, moi, c'est ton ongle. Tu es là, non. Ah, comment il parle français là? J'accepte que les blancs, j'accepte que les blancs. Comme j'ai une aussi qui dit, est-ce que tu peux me présenter un Africain? Je veux un Africain comme ça, grand de taille, 1m85, mais 84, j'accepte. Qui sort comme ça, baraqué. Ah! Donc, ça, tu t'en fous en fait. Elle vise que des critères physiques. Elle est fascinée, en fait. Elle aime les noirs. Et noir encore, il y a la teinte de couleur, c'est important. Parce que si vous vous retrouvez avec un mari. Si vous vous retrouvez avec un mari qui est musclé ou qui est grand. Et qui utilise sa musculature ici. Non, mais qui est musclé, mais par contre qui ne te traite pas avec respect et amour. Finalement, vous serez peureuse. C'est quoi tu seras heureuse à ce moment-là? C'est quoi le plus important? Être mariée ou être mariée et être heureuse dans le mariage. C'est ça. Il y a trop à dire sur ce sujet. On va seulement arrêter là. Parce que là, c'est lancé. Hein? Ouais. Oui, parce que moi, ça, c'est un point, il ne faut pas toucher. Hein? Donc, juste en gros, on clôture. Ouais. Juste pour dire que moi, aujourd'hui, le recul que j'ai, c'est que je bénis le Seigneur d'avoir été résiliente. J'ai persévéré. Je me suis dit, je ne permets pas de me mettre avec n'importe qui sous bas parce que je suis avancée en âge, soi-disant. Au cœur me met la pression. Par la peur. Par la peur, la crainte d'être seule, de finir seule. Ça, c'est vraiment ma force. T'as tenu bon, ouais. J'ai tenu bon, je ne regrette pas. Donc, c'est juste pour vous dire, chères femmes, vous êtes des femmes battantes, des femmes valables, vous avez de la valeur. Il faut connaître votre identité. Et donc, quand vous avez l'assurance en vous, ça se voit. Il faut que vous dégagiez ça. Et pour que ça se dégage, il faut qu'à l'intérieur, vous connaissiez votre identité. Ne vous laissez pas, ne vous mettez pas dans une relation à défaut, parce que vous regretterez plus tard. C'est question de temps. It's a matter of time. Plus tard, vous le saurez. Vous allez vous dire que, ah mince, pourquoi est-ce que je me suis mise dans une relation pareille? Il ne me valorise pas, je ne suis pas heureuse. Vous voyez que c'est mieux d'attendre, non? Et de quand vous attendez, il faut plutôt utiliser cette période-là pour vous remettre en question, pour vous mettre en valeur. Vous faites belle, vous sortez, vous faire plaisir, vous voyagez. D'accord? Des petits budgets. Moi, je voyageais beaucoup quand j'étais étudiante. Je n'avais pas beaucoup d'argent, mais il y a des bons plans comme ça. Voyagez, faites-vous plaisir, découvrez le monde, apprenez de nouvelles choses. Comme moi, j'avais appris, je m'étais perfectionnée en guitare. Oui, par exemple, je commençais à m'intéresser à tout ce qui touche à, comment on appelle ça, les différents mets à préparer. Aujourd'hui, quand je prépare français, mon mari mange, ça passe. Ah, ça, oui, ça passe bien. Oui, des fois, il a envie d'inviter ses collègues, mais il s'est dit, ah, j'ai pas prévenu madame, c'est pas ça se fait pas. Et il s'est dit, il n'y aura pas peut-être assez. Hein. La dernière fois, oui. Il a voulu faire ça. La dernière fois, c'était, je crois, ce week-end ou le week-end d'avant. Je disais, mince, il faudrait inviter un tel pour qu'il goûte, parce que c'est tellement bon. Tellement c'est bon. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai même pas, sans faire exprès, je me suis mise à faire ça. Je m'occupais. J'étais très occupée. J'étais célibataire très, très occupée. Mais à côté, je priais, je dis, Seigneur, s'il te plaît, il faut que je rencontre la bonne personne. Et je sortais. Ça fait du bien, ça permet d'évacuer le stress, ça permet de se détendre. C'est thérapeutique. Ça occupe l'esprit. Oui. Ouais, donc... Et puis, il y a un point qu'il faudrait préciser aussi, de ne pas se mettre en relation avec des personnes à défaut. De se mettre à défaut avec une personne, c'est surtout de... n'allez pas en relation avec quelqu'un qui n'a pas tout ce que vous recherchez dans des critères vraiment importants par rapport à Dieu. Ne vous dites pas, oh, il n'est pas chrétien, mais il va changer. Et tout. Si lui ne veut pas changer, il ne changera pas. Donc ne vous lancez pas dans des trucs comme ça. S'il vous plaît. C'est se lancer dans des pleurs, dans des
dans de la tristesse et de la peine, que ça va vous déchirer tôt ou tard, ça ne tiendra pas. Ne cédez pas aussi à la dépression, s'il vous plaît. J'insiste là-dessus parce qu'on a eu le cas d'une jeune dame, paix à son âme, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Une jeune encore camerounaise, même c'est ça qui me touche encore plus. Parce que je sais que nous, les femmes africaines, les filles camerounaises, on est donc ça m'a fait de la peine pour elle qui est partie, j'ai envie de dire, prématurément. Elle s'est donné la mort parce qu'effectivement, elle a été trompée par son fiancé. Donc on est comme ça aux États-Unis, une jeune femme qui a fait venir son prétendant. Et une fois sur place, le mariage c'est le 22 juin. Enfin, c'est en juin, je ne veux pas donner la date parce que je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est en fin juin, donc ça tient toujours. Et donc, elle a fait venir ce jeune homme-là. Et il était question effectivement qu'il ensemble ils se réalisent, qu'ils se construisent. Elle était heureuse. Et cette femme-là, elle s'est privée de tellement de choses parce qu'elle économisait pour faire monter son prétendant et se disant que voilà, à deux, on va avancer. Sauf que quand il arrive aux États-Unis, il n'a pas traîné. Hein. Il a commencé comment je vais dire, à fréquenter notre jeune dame avec qui il a même des plans de mariage. On ne parle pas de là d'une tromperie passagère. C'est une relation qui il est en train de se marier. Donc, elle n'était pas assez forte mentalement. Et donc, elle s'est dit, voilà, j'ai tout perdu. Et donc, elle a fait un message de félicitations. Elle a dit, ok, je vous laisse, vivre votre vie, je m'en vais. Bref. Et donc, elle s'est donné la mort. Je crois qu'elle a, avec une corde. Donc, aujourd'hui, quand je parle de ça, je me dis, en fait, jusqu'à maintenant, au 21e siècle, il y a des femmes qui sont prêtes à se suicider par amour, ouais. Par amour, je sais pas. C'est pas le bon amour. C'est pas le bon amour. Donc, il faut pas ne mettez pas votre avenir entre les mains d'un homme, d'un mortel. Si c'est pas lui, c'est que ça sera quelqu'un d'autre. Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis à côté de ce magnifique homme qui est mon mari. Mais comment j'ai su, j'ai tellement pleuré. Des fois, tu pleures là. Les mots sortent même là. La nuit, tu ne dors pas. Combien de fois j'ai su les échecs sentimentaux. Je vous parlerai une autre fois. J'ai des histoires comme ça. Hein. Ne me voyez pas avec... Vous pensez que tout est rose. Hein. Ouais. J'ai traversé des situations où tu restes comme ça et mon cœur, il bat différemment. Je dis, ah, ça fait mal. Mais aujourd'hui, je suis debout. Je dis, heureusement, ça n'avait pas marché. C'était un semblant de bénédiction. Parce que la vraie, la bonne bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin est à côté de moi. Heureusement. Ne vous donnez pas la mort, ne soyez pas dans la dépression. Si vous m'écoutez et vous êtes là en train de pleurer, ne pleurez plus. Essuyez vos larmes, levez-vous, faites-vous belle et prenez le métro, le taxi, la voiture, le bus, comme vous voulez. Vous êtes dans un bon restaurant là où vous commandez un hamburger. À votre niveau, ne prenez pas un truc plus cher que ce que vous avez. Aïe, aïe. Retenez jusque. Faites-vous. C'est pour vous dire que faites-vous plaisir. C'était ça le but. Je me suis un peu relâchée, je me suis un peu emportée. Juste pour vous dire qu'avec le peu que vous avez, hein, c'est pas qu'il faut avoir beaucoup d'argent, non. Ah là là, le célibat, hein, c'est pas un problème. Hein. C'est nous qui problématisons ça. Hein. C'est pas la fin du monde. Ah, vous êtes des belles femmes comme ça. Et on est nombreuses, nous sommes nombreuses des femmes comme ça, accomplies et tout. Donc, la dernière chose que je vais dire pour clôturer, notez vos critères, d'accord? Et présentez-les au Seigneur. Présentez-les au Seigneur, d'accord? Faites cet exercice-là. Seigneur, je te présente mes critères. Dis-moi lesquels ne sont pas les bons, comme ça je les retire. Avec sincérité. Ne mentez pas, ne trichez pas avec Dieu, on ne peut pas le faire. Et il va vous pointer du doigt les critères qui font défaut, qui font obstacle. Parfois, même c'est une mauvaise relation que vous avez autour de vous. Vous êtes avec une mauvaise amie. Ah, ça, je vous raconterai une autre fois. Il y a beaucoup de story time. Hein. Parfois, vous êtes avec... Oui. Parfois, tu es avec une amie qui te donne des... Enfin... Ça, c'est les amitiés. Ça sera une vidéo sur les vidéos aussi, les amitiés. Ouais. D'accord? Vous êtes avec... On passe de la mauvaise association. C'est pas avec tout le monde qu'on est amis, hein? D'accord? Ouais. Bref, mon mari dit le temps, donc c'est bon. Clôture, pardon, parce que là, j'étais déjà partie. Donc voilà. C'est juste que on va juste vous laisser, vous souhaiter encore une fois bon courage. Oui. Reposez-vous vraiment sur Dieu. Il y aura toujours que lui dans toujours les épreuves. Il y aura que sur lui que vous pouvez vous reposer, vous confier, qui va vous soutenir en fait tout au long des épreuves, des périodes de désert. Les périodes de tempête, il y aura toujours que lui qui va vous apporter des solutions, qui va vous donner de la force et du courage en fait. Donc encore une fois, soyez renforcés. Votre mari, si vous êtes une femme, votre mari arrive. Si vous êtes un homme,
votre femme, elle arrive. Et si vous êtes un homme, c'est vous aussi, hein, les hommes. Des fois, c'est eux hein, à trier. Comment ça, c'est nous les hommes? Oui. Les hommes, des fois, on va dire soyez forts. Je ne vais pas dire soyez forts. Aux hommes, je ne vais pas dire soyez forts. C'est eux qui veulent. C'est à eux de faire le premier pas. Il y a des hommes qui sont là, ils ont les gens autour, des femmes autour d'elles. Mais ils sont là à trier. Ils veulent, je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Alors que même eux, c'est... Ah, en tout cas. C'est toi qui as fait le premier pas avec moi. Oui. Mais en fait, toi, tu t'es déjà disposé. Ah oui, bien sûr. Mais il y a des hommes, tu vois une femme, elle c'est la femme de sa vie, mais ils sont en train de chercher. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Ah, n'exagérez pas aussi les hommes là. Hein? Pas tous, hein. Il y a des hommes, je parle de certaines catégories, ils se reconnaîtront. Tu es là, tu connais mille et une femmes autour de toi que tu côtoies dans ta vie de tous les jours, dans la vie de tous les jours, mais tu es toujours en train de chercher. Tu cherches quoi? Une femme battante à côté de toi et tu... Il y en a, les pires même, c'est ceux qui sont en train de parler à plusieurs femmes à la fois. Aïe. Que la colère de Dieu s'abatte sur vous. Clôture seulement. Non, ça m'énerve trop. Bon, en tout cas, bon courage, soyez bénis. Aux femmes, vraiment, bon courage les filles, hein, ça va aller. Je suis là, ça va aller. Je vais vous donner des astuces que je peux, à mon niveau, je ne connais pas tout, mais le peu que je connais. Merci, hein. Que le Seigneur vous bénisse. Et que la paix de Dieu soit sur vous. Soit sur vous. Et bonne journée ou bonne soirée. Et à la prochaine sur Nikki Chanel. À la prochaine.